de questionner la présence de l'islam et des musulmans aux États-Unis. Et c'est bien de le faire aussi sous un aspect culturel, donc à la fois par les chansons, par le cinéma, par les séries de télévision, mais aussi par le rire. Je trouve que c'est un moyen vraiment d'expurger un certain nombre de questions, et je trouve que c'est un panorama très très complet de la question. Ce qu'on voit, c'est qu'en France, la représentation des musulmans et des arabes, bon, déjà la représentation des musulmans est assez limitée à celle des personnes maghrébines ou d'origine maghrébine. Généralement, on ne voit pas apparaître d'autres islams, en tout cas des islams qui sont portés par des personnes non maghrébines ou non originaires du Maghreb. On peut parler de l'islam réunionnais, de l'islam qui est porté par les gens qui sont originaires d'Afrique subsaharienne, qui sont pourtant quand même assez nombreuses en France. Et généralement, les figures de musulmans sont des figures d'arabes qui sont généralement cantonnées à des clichés. Donc souvent cantonnées à la banlieue. Donc la banlieue, on a une perception racialisée. Généralement, quand on parle de jeunes de banlieue, les gens ont en tête qu'on parle de jeunes musulmans et donc de fait de jeunes arabes, même si ce ne sont pas des termes qui sont équivalents. Et généralement, ce sont des images qui sont associées à la délinquance, au machisme. Et il y a vraiment des choses qui sont extrêmement négatives, et c'est toujours perçu comme si c'était le fait de leur culture. Donc il y a un vrai mélange, amalgame entre le fait d'être musulman et le fait de porter en soi différentes formes de violence. L'évolution que je vois par rapport au traitement de l'islam dans les médias, c'est que c'est la place que prend l'islam dans les débats depuis, si on considère les 5 dernières années, c'est exponentiel. C'est-à-dire qu'on parle systématiquement, c'est devenu une question qui a vraiment conquis le cœur du débat politique. Et en gros, tous les mois, on a une polémique qui a trait à l'islam. On a eu la burqa, on a eu les minarets, les prières dans la rue, la candidate voilée, la crèche avec la puéricultrice voilée, les questions de halal, de fast-food halal, dernièrement un employé municipal qui portait une barbe trop longue. Donc on a systématiquement des faits divers qui deviennent des problématiques politiques et qui deviennent parfois des propositions de loi qui donnent une place démesurée aux musulmans dans le débat politique au regard de leur activité réelle. C'est-à-dire que concrètement, ce que représentent les musulmans en termes de proportion et véritablement d'activité est largement surreprésenté par la place que leur font notamment les députés et les différents membres de la majorité actuelle. Je crois aujourd'hui que la vision de l'islam est caricaturée et ne transparaît pas dans sa banalité la plus totale. C'est-à-dire que l'immense majorité des musulmans de France et des musulmans français sont des gens qui ont une vie tout à fait normale, mais c'est quelque chose qu'on ne voit pas, qui n'apparaît pas, ni dans les médias, ni très très peu dans le cinéma. Moi, le 11 septembre, comme tout le monde, je me souviens très très bien. Je finissais mon école de commerce et j'étais en stage dans une grande entreprise à La Défense. Donc on était dans les tours de La Défense. Tous devant notre télé dans le hall, d'abord devant l'ordinateur, et après tous les collègues, on est tous descendus dans le hall de cet immeuble pour regarder la suite des événements, et inquiet du fait qu'on se trouvait dans un environnement avec de nombreuses tours, et je me souviens très très bien qu'on était tous en train de se demander ce qui se passait, et de se demander si la Défense ne serait pas visée le lendemain. Et beaucoup de mes collègues ont eu peur de se rendre au travail, le lendemain. Mais c'est vrai que je me souviens très très bien le sentiment d'être dans une tour et de voir des tours s'écrouler à l'autre bout du monde en réalisant peu à peu qu'il s'agissait d'une attaque terroriste.